Shalom, shalom, bienvenue à vous, frères, sœurs bien-aimés, vous qui vous connectez pour la première fois ou qui serez connectés pour la première fois sur la chaîne Bien pour Yoshua. Vous êtes en compagnie du frère Rudy pour une nouvelle exhortation. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés dans le puissant et glorieux nom de Yoshua HaMashiach. Nous voici en ce dimanche 22 janvier et que le Seigneur nous accompagne pour cette exhortation, que le Seigneur puisse mettre ces mots à travers notre bouche. Permettez que nous puissions donc remettre ce moment entre les mains de Yoshua HaMashiach, qui puisse nous conduire sur le chemin de la vérité. Père très saint, nous venons devant ton trône de gloire, Seigneur, pour déjà nous te demander pardon, Seigneur. Seigneur, pour toute chose qui ne revient, qui n'aurait pas été fait à ta gloire, Seigneur. Pour toute chose, Seigneur, pour notre désobéissance, Seigneur. Père, merci, mon roi. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Conduis-nous sur le chemin de la vérité. Papa, que Seigneur, ça soit tes paroles, toi, non pas une volonté humaine, mais que l'Esprit nous conduise sur le chemin de la vérité. Ô Père très saint, merci, Papa. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Parce que tu veux nous enseigner, tu nous instruis, Seigneur. Et que, Seigneur, nous puissions être des enfants attentifs et obéissants afin de pouvoir appliquer ta parole. Car, Seigneur, tu trouves ton bon plaisir à ceux qui gardent tes commandements. Nous voici, Seigneur, afin que nous puissions être enseignés et que nous puissions appliquer tes commandements. Père très saint, à toi la gloire, Papa, à toi la puissance. Conduis toutes choses, Seigneur, dans ta vérité. Alléluia, t'en prie, Père très saint. Amen. Shalom, shalom à vous. Et nous adressons donc un grand shalom à tous ceux qui nous écoutent. À la Guyane, commune de Rémy-Manjoué, Matoury, Cayenne, Saint-Laurent, Kourou, Makoya. On salue les Antilles. Un grand shalom à vous. Et on a une très très grande pensée pour vous, vous qui aurez donc subi donc si j'ai bien compris des séismes dans les environs des Antilles. Une pensée à vous tout simplement, et restons et gardons surtout les yeux fixés vers Yoshua. Un grand coucou à Martinique, à la Guadeloupe, à la Sainte-Lucie, à Trinidad, Trinité et Tobago, à Haïti, nous cassons les autres, République dominicaine, on se rappelle de vous également. Shalom, shalom à vous tous. Les États-Unis, le Canada, on est avec vous, on pense à vous. Shalom. On pense également à la communauté africaine du côté de la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, l'Afrique du Sud. On se soutient de vous, on pense très très fort à vous. On a une pensée également pour la France métropolitaine, pour nos frères et sœurs du côté de la ville de Lille, pour la région parisienne, du côté de l'Est, Mulhouse, Strasbourg, un petit coucou à Auxerre. On salue également la ville d'Angers, Le Mans, Nantes, Rennes. On descend vers le sud, on salue Toulouse, Marseille, Nice. À vous tous, à tous ceux, vous êtes tellement nombreux que forcément on va en oublier, mais on pense à vous très très fort au nom puissant de Yoshua. Sans plus tarder, entrons dans la présence du Seigneur et notamment dans sa parole. Soyez tous bénis, et nous allons prendre 2 Corinthiens. On fait notre chapitre 6 et on va donc commencer à partir du verset 14. Père, sois loué, sois exalté, conduis toutes choses, mon roi. Alléluia. Merci, Père. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Mashiach et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit.
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez, du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Amen. Nous n'avons pas à nous mélanger avec les hommes et les femmes qui veulent persévérer dans leur mauvaise voie. Ce que nous allons appeler mauvaise voie, je vais parler de ce que je vois tous les jours ici au Guyane, mais sachez que ça concerne, quel que soit là où vous vous trouvez, ça vous concerne, que ce soit en Afrique, que ce soit du côté des États-Unis, du Canada, en Amérique du Sud, en Europe, partout c'est la même chose, parce que quelles que soient les nations, c'est le même problème, c'est le même combat. Nous n'avons pas à participer aux traditions, les traditions humaines. Ici, et notamment en cette période-là, eh bien, tout c'est le carnaval, la maison de carnaval. Mais qu'est-ce que tu as à mélanger? Est-ce qu'un chrétien peut participer au carnaval? Est-ce que le chrétien peut aller en boîte de nuit pour danser du zouk? Toi qui dis être chrétien, est-ce que tu as reçu un chant? Est-ce que tu vas aller poser des paroles que tu aurais reçues sur une musique du monde, genre sur du zouk, sur du raga, sur du reggae, sur du combat? Ne vous trompez pas. La parole vous dit dans Galatie 7, on ne se moque pas d'Elohim. Le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses. Si jamais vous faites toutes ces choses-là, repentez-vous. Repentez-vous, demandez pardon au Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans ça. Toi qui dis être chrétien, mais tu vas dans les soirées mondaines. Tu participes à toutes les traditions humaines. Or, le Seigneur n'est pas dans ces choses. Comment peux-tu dire que le Seigneur est dans le carnaval et tu te dis être chrétien? Tu vas aller dans ces manifestations-là où il y a l'impudicité, où on retrouve, oui, n'ayons pas peur des mots, il y a de la sorcellerie dans toutes ces choses. Il y a de l'idolâtrie, car vous fabriquez un faux Elohim. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Oui, oh Pierre, le Père permet que nous puissions parler, car il nous a demandé de sonner le chauffard. Sonner le chauffard, donc sonnons le chauffard, avertissant le peuple qu'il y a encore un espoir. Tu te retrouves dans toutes ces choses, il y a encore cet espoir de quitte ce monde de péché. Car le monde, nous ne sommes pas sans savoir que le monde est sous la domination de l'ennemi, de Satan. Satan qui se déguise en ange de lumière. Il est là pour tromper. C'est un voleur, c'est un destructeur. Il vient, il va te donner, te faire croire qu'il peut te donner tout un tas de belles choses. Mais c'est pour mieux te détruire, mon ami. Satan n'a-t-il pas tenté dans le désert Yoshua? Oui. Bon, prenons justement ce passage pour voir. On va revenir sur le 2 Corinthiens. Prenons dans Matthieu, chapitre 4. On verra bien que je ne vous raconte pas n'importe quoi. C'est pas moi qui parle, c'est la parole. La parole parle d'elle-même. Shalom, shalom, au verset 4, voici ce que la parole nous dit. Mais il irait pour... on va prendre le verset 3, voilà. Et le tentateur s'étant approché, dit, si tu es le fils d'Elohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim.
Alors le diable se transporte dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Yoshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. Voilà. Il a tenté, il est appelé le tentateur. Il est venu pour tenter le maître en personne. Yoshua Hamashiach, il a voulu le tenter. Mais c'est par la parole que le Seigneur l'a contré. Chaque fois qu'il lançait une flèche, le Seigneur contrait sa flèche. Alléluia, amen. Verset 8, le diable transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il leur dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yoshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Élohim et tu le serviras lui seul. Amen. Non. Satan est venu, lui dit, voilà, il lui expose, il dit, si tu m'adores, voici ce que tu auras. Et il montre tout un tas de belles choses. Le Seigneur en personne, il est venu, il a tenté. Mais on ne discute pas avec l'ennemi, on ne discute pas avec Satan. Il n'y a pas si longtemps, je lisais un témoignage des frères qui disaient qu'un pasteur qui faisait des délivrances, et puis l'esprit de Lucifer a commencé à parler. Il était là en train de discuter avec l'ennemi. Il a carrément oublié qu'il était en train de faire des délivrances. Il parlait avec carrément l'esprit de Lucifer. Il lui a demandé, mais est-ce que tu n'aurais pas aimé, qu'est-ce que tu ferais si tu avais la possibilité de quitter ta nature? Il lui aurait répondu que je donnerais n'importe quoi pour pouvoir retrouver mon apparence d'autrefois. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh bien, il a attaqué ce même pasteur. Ne parlons pas, ne discutons pas, ne perdons pas notre temps à discuter avec l'ennemi. On ne discute pas avec lui. On a vu. Le Seigneur à chaque fois lui a répondu avec la parole. Et pour finir, que lui a-t-il dit? Retire-toi, Satan. Ouais, si l'ennemi vient te proposer, te soudoyer, te proposer de belles choses, retire-toi, Satan. Voici ce que tu dois lui dire. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. Voici celui que nous devons servir. Yehoshua Hamashiach, tu adoreras ton Elohim lui seul. Mais voici, il a tenté le maître. Donc qui sommes-nous? Pensons-nous réellement que nous ne serons pas tentés? Pensons-nous simplement qu'il ne va pas tenter de nous faire tomber? La parole est claire, elle dit qu'il tourne autour de nous comme un lion. Mais pour voir qui est-ce qui pourra faire tomber. Il veut nous faire tomber. Nous sommes dans les derniers temps là. Là, il sait très bien que plus les jours s'égrènent et plus sa fin se rapproche. Pensons-nous réellement qu'il ne va pas essayer de nous faire tomber? Voilà pourquoi la parole nous dit, ne nous voyons pas trop beaux. Enfin, je paraphrase, je résume. La parole nous dit que ne pensons pas être arrivés. Non. Soyons toujours dans l'humilité, frères, sœurs. Humilions-nous. Laissons le Seigneur être devant nous. Il est notre bouclier. Il est notre armure. Éphésiens 6, pardon. C'est lui qui combat pour nous. Gloire à Yoshua. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. On retourne dans 2 Corinthiens 6. Nous n'avons pas à nous mélanger. À nous mélanger avec toutes ces traditions. La parole même nous dit que nous sommes bien dans le monde, mais de ce monde, mais nous ne leur appartenons pas. Nous n'avons pas à nous mélanger. Et il y a autrefois, nous étions
parmi eux, parce que nous étions aveugles. Nous ne connaissions pas la vérité. Parce que le mensonge nous avait environnés. Le mensonge nous a aveuglés. Mais on a reçu la lumière. Nous avons été illuminés. Ce n'est pas de notre fait que nous avons été illuminés. Parce que le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis. C'est lui qui nous choisit. C'est lui qui fait de toi son fils. Il fait de toi sa fille. Voici, il le dit. Verset 18. Et je serai pour vous un père. Il désire être un père pour toi, mon frère. Il désire être un père pour toi, ma soeur. Oui. Tu n'as qu'une chose à faire. Abandonne, quitte le péché. Sors de là. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Quitte le péché, quitte le carnaval, quitte le zouk, quitte le raga, le reggae, abandonne toutes ces choses. Mais toutes ces choses t'envoient justement à ta perte, à ta destruction. En étant dans toutes ces choses, autrefois, nous étions dans ces choses. Mais sans le savoir, nous étions perdus. Mais comme je viens de le dire, nous avons reçu la lumière de vie. Non, on n'est pas en train de parler de la lumière envoyée par EDF. Là, c'est la lumière de vie. Cette lumière, c'est Yeshua. Il nous a, nous étions aveuglés. Nous ne voyions que des choses futiles. Eh bien, il a envoyé sa lumière. Il nous a éclairés. Et là, comme nous marchions dans le noir, on ne savait pas où on était en train d'aller. Voilà qu'il éclaire notre chemin. Et subitement, on se rend compte d'une chose. Mais où je suis là, je suis dans un trou. Car clairement, moi c'est comme ça que c'est de cette façon que le Seigneur s'est révélé à moi. Je me voyais dans un trou où je ne cessais de m'enfoncer. C'était de plus en plus obscur. Mais comme je l'ai déjà dit, mais je vais prendre le temps de faire mon témoignage pour le publier. Parce que je pense très très clairement que ça va aider beaucoup de personnes. Car oui, moi j'étais à fond dans le monde. J'étais dans toutes ces choses-là que je dénonce avec la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, mais malheureusement, j'étais il n'y a pas si longtemps dans ces choses-là. Oui, j'étais dans le carnaval. Oui, j'étais dans le zouk. J'étais dans le raga, le reggae. En plus de ça, j'étais un DJ. Donc, j'étais en plein dans le milieu des ténèbres. Car c'est un monde vraiment de ténèbres, le monde de la nuit, le monde du jockey. C'est le monde de ténèbres où on ne fait de cadeaux à personne. Mais je bénis et je rends gloire au Seigneur qui m'a gardé, qui m'a protégé de toutes ces choses. Il a pris soin de moi, son fils. Oui. Et j'étais... Alors que, vraiment, logiquement, si tout marche vraiment si bien, eh bien, j'avais tout. J'avais la gloire, puisque j'étais parmi les meilleurs DJ de Guyane. Ça m'est même d'arriver d'aller en France et de mixer en France. On m'avait même proposé un contrat pour animer dans l'une des plus grandes boîtes de France, au Platinium, à Rennes. Mais ce n'était pas le plan du Seigneur. Le Seigneur a permis que je rentre en Guyane une première fois. J'avais autre chose à faire. Il avait préparé autre chose. Et donc, j'étais dans ce trou noir. Je me voyais m'enfoncer de plus en plus. Je n'étais pas heureux. Les autres, quand ils me regardaient, ils disaient, ah mais ouais, pour lui tout marche. Mais enfin, c'était qu'une façade. Ils voyaient ce qu'ils avaient envie de voir en fait. Mais la vérité, c'est que j'étais malheureux. J'étais triste. Moi, je ne me voyais pas avancer. Alors que d'autres personnes me voyaient avancer. Moi, je ne me voyais pas avancer, au contraire. Je me sentais reculer. Et je sentais que j'avais un fardeau sur moi. Jusqu'au jour, j'ai crié au Seigneur. J'ai crié fort à lui. Et j'ai vu sa main tendue. Il m'a dit, prends ma main.
Frères, sœurs, croyez-le si vous voulez, je me suis vraiment vu à ce moment dans un trou tellement profond, noir. J'ai pris sa main, il m'a retiré. J'ai quitté ce trou. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je veux lâcher sa main. Je ne veux pas retourner dans ce que j'ai vécu là, dans ce que j'ai vomi et ce que je suis en train de dénoncer. Je ne veux plus retourner là-dedans. Non, je ne veux voir que le Seigneur, tout pour le Seigneur. C'est vrai, c'est compliqué par moment, c'est plus compliqué par moment. Mais quoi qu'il en soit, papa, je veux garder ta main, je veux la serrer fort, je ne veux pas la lâcher. Alléluia, gloire à ton Seigneur, papa. Gloire au roi. C'est pour ça, je vous exhorte, si toi qui écoutes là, ce n'est pas encore fait, sors du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Arrête, abandonne les traditions humaines. Si tu aimes la fête, si tu aimes aller dans les boîtes de nuit, si tu aimes le carnaval, si tu aimes le zouk, le reggae, les sound systems, abandonne tout ça. Ça, tu es en train de causer ta perte. Donne ta vie au Seigneur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie, abandonne-toi entièrement à lui. Voici la vie, le but de notre vie, c'est Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach est le but de notre vie. C'est lui que nous devons rechercher. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui a été engendré d'Élohim remporte la victoire sur le monde. Parce que tu as donné, en donnant ta vie à Yeshua, tu deviens un enfant de la victoire. Parce qu'il a vaincu, c'est écrit, il a vaincu le monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Tu as cru en Yeshua HaMashiach. Donc tu deviens un enfant de la victoire. Yeshua a vaincu le monde. Il t'a dit sur la croix avant de rendre l'âme. Tout est accompli. C'est à ce moment-là que Satan a su qu'il a été vaincu. Qu'il a compris. Qu'il avait été terrassé. Alléluia. C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, pardon, notre foi. Donc, qui donc est celui qui remporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit que Yeshua est fils d'Élohim. Donne ton cœur au Seigneur. Donne-lui ta vie. Abandonne tout cela. Toutes ces choses-là, c'est des futilités. Elles sont là simplement pour nous perdre. Voici ce que le Seigneur te demande, mon frère, ma soeur. Éphésiens 5. Devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Élohim pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Il s'est livré en offrande et en sacrifice par amour pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur te demande, imite le parcours qu'il a eu, suis son parcours. Marche dans ses pas, dans ses traces. Sois un enfant bien-aimé de Yeshua, de notre Elohim. Abandonne le péché. Quitte le péché. Si tu demeures dans le péché, tu en recevras donc les conséquences. Tu en recevras les conséquences. Amen. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Quitte le péché. Sors de là. Sortez d'elle, mon peuple. C'est un ordre en fait. Voici le Seigneur en train de nous donner un ordre. Un ordre, il est fait pour être exécuté. Et quand tu n'obéis pas à un ordre,
eh bien, il y a une sanction, il y a une punition. Donc, tu dois répondre pour l'ordre auquel tu n'as pas obéi. Comme on dit au milieu militaire, obtempérer. Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous ne receviez pas une part de ces fléaux. Donc ça veut dire que si tu ne sors pas du péché, si tu ne quittes pas le péché, il y a une conséquence. La conséquence, c'est que tu vas recevoir une part des fléaux. Les fléaux qui sont prévus dans cet effet-là. Frères, sœurs, je me répète peut-être, mais si ce n'est pas encore fait, sors, quitte le péché, abandonne le péché. Quitte les traditions de ce monde, quel que soit là où tu te trouves, dans ton pays, dans ta ville, dans ta famille, il y a des traditions. Mais ça, ces traditions ne viennent pas du Seigneur. Abandonne toutes ces choses. Si tu es dans la sorcellerie, abandonne la sorcellerie. L'idolâtrie, abandonne l'idolâtrie. Tu adoreras le Seigneur ton Elohim seul, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Comment tu tournes ce passage? Comment ce passage Jean-Marc? Quand on lui pose cette question au sujet des commandements, voici ce que Joshua répond. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, il est bon. Il fait toutes choses comme il désire. C'est lui notre conducteur, c'est lui notre guide. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Mais Joshua lui répondit: le premier de tous les commandements est: écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un. Pour tous ceux qui disent qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit, ils sont en train de nous parler d'une Trinité là. Voici ce que le Seigneur vous dit. Le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un. Je n'ai pas vu où il était écrit qu'il était trois. Je n'ai pas vu où il était écrit qu'il était divisible. Non, il est un, il est seul, il est unique. Amen. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier commandement. Et le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, papa. Que ton nom soit loué, soit exalté, soit magnifié. Yehoshua Mashiach. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te rendre gloire? Glorifiant son nom, exaltant son Saint-Nom. Merci Père. Merci mon roi. Abandonnons toutes choses. Abandonnons. Sortons du péché. Sortons du péché. Car je reste persuadé que personne, surtout quand on connaît, on a connaissance du traitement final, qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de passer par là. Pour quelques-uns. Voilà. Voilà, verset 10. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit pour les âges des âges. Amen. Voici le traitement qui est réservé à Satan et à tous ces démons. Tous ceux qui font le choix de le suivre. Voilà. Tous ceux qui auront fait donc, le choix
de demeurer dans le péché. On peut même poursuivre dans la lecture au verset 11. Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus, le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort, et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans le lac de feu. Amen. Le but n'est pas de faire peur, mais on est là pour rétablir la vérité. Pas notre vérité, la vérité du Seigneur. Celui qui demeure dans le péché, c'est qui n'est pas, c'est qui ne recherche pas. Yoshua, il ne cherche pas son Elohim. Et si tu ne le recherches pas, tu n'es pas ami d'Elohim, mais ennemi d'Elohim. En étant ennemi d'Elohim, ça veut dire que tu es ami. Tu es ami d'un autre. Car voici ce que la parole nous dit. Amen, merci Seigneur. Matthieu 6. Bénis soit ton Seigneur. Je te bénis, papa. Je te bénis parce que franchement, tu es clair. Tu es clair vraiment. Au verset 24, il est dit, nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Elohim et de maman. Et regardons ce que l'autre version, la 8 secondes, vous dit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et l'aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ouais, quelle que soit la version, on aurait même pu prendre deux versions. On se retrouve. On se retrouve. Tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Tu ne peux avoir qu'un seul maître. C'est soit tu marches avec Yoshua, soit tu marches avec Satan. Tu ne peux pas servir les deux. De toute façon, le Seigneur te dit, je te veux pour moi, pas à moitié, mais entièrement, totalement, complètement. Donc, si tu n'es pas, tu ne peux pas être avec, bon, aujourd'hui je suis avec le Seigneur, demain tu seras avec, non. Il te veut à lui entièrement, tout le temps. Le Seigneur te demande de quitter le péché. Tu dois te dire, mais comment faire pour quitter le péché? C'est compliqué, c'est pas possible, comme on entend souvent. Comme on entend souvent. Que non, ce n'est pas possible. Mais voici ce que le Seigneur nous dit. Yahweh dit à Caïn, prenons dès le début, je pense que ça sera peut-être plus simple. Dès le premier verset, on sait que à cause de la séduction du serpent, qui est la représentation de Satan, eh bien, Adam et Cava, pardon, donc Adam et Ève, ont été chassés du jardin d'Éden et se sont retrouvés sur terre. Et voici le début donc, de leur, on va dire, aventure sur la terre. Adam connut Cava, sa femme, elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Donc premièrement, elle a Caïn. Donc Caïn est l'aîné de ses fils. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Donc, entre-temps, elle a eu un deuxième fils, Abel, donc qui est le cadet de Caïn. Et chacun a un rôle. Il y a un qui est donc qui sera cultivateur du sol, un autre qui sera donc
donc, ouais, qui va donc s'occuper de récolter les fruits, les fruits du sol. Ok. Abel lui aussi fit venir. Non, oh là, qu'est-ce que je raconte? C'est Abel, donc il est plus berger, voilà. Il est berger, voilà. Petite confusion. Donc on était donc verset 2, verset 3. Et il arrivait au bout de quelques temps que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché, et son visage fut abattu. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, il n'y aura-t-il pas élévation? Et si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia, amen. Mais toi, domine sur lui. Donc en fait, on comprend là que tout se trouve dans la façon dont tu vas te conduire, dans la façon dont tu vas te comporter. Car si tu te comportes bien, le péché se tient loin de toi. Il va s'éloigner justement de toi. Parce que tu as eu un bon comportement. Mais si tu as ce mauvais comportement, donc mauvais comportement, qu'est-ce qu'on peut entendre? Ben, c'est les fruits de la chair qui vont se rapprocher de toi. Hein? En l'occurrence là, il y a la jalousie, il y a eu de la colère. Et donc, le péché se rapproche. Et qu'est-ce que Yahweh avertit. Yahweh est venu pour avertir Caïn. Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte et son désir se porte vers toi. Et toi, domine sur lui. Donc, il a averti que par son mauvais comportement, sa mauvaise attitude, que le péché est à sa porte. En fait, le péché est en train de frapper pour dire et que si jamais toi tu lui ouvres la porte, et bien voilà, il s'infiltre. Et en s'infiltrant, il peut faire énormément de dégâts. Et qu'est-ce qui s'est passé justement? Ben, Caïn a ouvert la porte au péché. Verset 8. Caïn parla à Abel son frère. Il arriva que comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel son frère et le tua. Voilà. Caïn, par la jalousie et la colère, a laissé le péché entrer envers son cœur. Et donc, une envie de meurtre a entré et ça l'a dominé, submergé. Et bien, il a fait ce que sa chair le poussait à faire en fait. Nous, il est possible de dominer le péché. Mais il est vrai que bien souvent, c'est le contraire qui se passe. C'est le péché qui nous domine. Demandons au Seigneur sa grâce, sa force de pouvoir dominer sur le péché. Et le Seigneur nous a tout donné, nous a montré comment reconnaître le péché. Comment faire? On sait le reconnaître. Galates 5, verset 17. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Car déjà, on comprend une chose, que l'esprit d'Elohim et la chair ne peuvent cohabiter ensemble. Elles ne se tolèrent pas. Donc, en toi, c'est soit tu as l'esprit du Seigneur, soit tu laisses la chair te dominer, donc te pousser à tous ceux qui seraient contraires à la parole.
Et voici comment reconnaître justement les désirs de la chair qui nous poussent au péché. Verset 18. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Donc oui, quand tu es dans toutes ces traditions humaines, à quoi elles te poussent? À l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, à des envies. Oui, parce que tu vas te mettre à convoiter la femme d'un autre, la maison d'un autre, la voiture d'un autre, la maison d'un autre. Il y a l'idolâtrie, le carnaval. Ce roi-là qui se sont fait et qui sont en train d'idolâtrer, parce qu'ils sont en train d'idolâtrer, ils ne vivent que pour lui. Dans ce pays, la Guyane, aux Antilles, Guyane, mais c'est fou, c'est terrible. Les gens sont capables de s'endetter pour le roi carnaval, le roi Vaval. Mais c'est le roi à eux. Nous ne voulons pas de ce roi-là. Notre roi, c'est le roi de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est allé à la croix et qui s'est offert pour nous en offrande et en sacrifice. Alléluia. Et par son sang, il nous a lavés, il nous a purifiés. Oui, autrefois, nous étions dans toutes ces choses-là, mais parce qu'il nous a lavés, il nous a purifiés, c'est terminé. Les choses du passé sont effacées. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quitte les désirs de la chair. Fuis-les, fuis-les. Si tu manques de discernement, demande au Seigneur. Demande au Seigneur et il te donnera. Il te donnera. Si tu manques du discernement, il te donnera. Il ouvrira tes yeux. Alléluia, amen. Le fruit de l'esprit, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Aujourd'hui, parce que tu t'es offert entièrement à Yahushua, parce que tu veux le rechercher de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, parce que tu veux le ressembler, parce que nous sommes arrivés dans ce monde avec une nature charnelle, mais nous n'avons pas vocation à demeurer comme ça éternellement. Voici notre but, c'est de retrouver notre ressemblance. Yahushua nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous devons travailler pour retrouver notre apparence, retrouver notre identité, l'identité que nous avons perdue. Nous devons travailler pour la retrouver, afin que quand le Seigneur reviendra, lorsqu'il viendra te chercher, il puisse te reconnaître. Et comment il va faire pour te reconnaître? Parce que tous ces enfants brilleront. Nous sommes appelés les enfants de la lumière. Donc il va les reconnaître. Ils nous reconnaîtront. Oui, parce que nous allons tous briller. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Parce que en ayant l'amour, en ayant la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi, nous sommes amenés à briller parce que tu as l'esprit de Yahushua, l'esprit du Mashiach qui vit en toi et son esprit te permet de briller. Parce que la chair va te pousser à faire ce qui te pousse à demeurer dans les ténèbres en fait. Donc tu seras obscurci. Alors que en ayant le fruit de l'esprit, c'est l'esprit du Mashiach qui te permet d'être illuminé et
tu vas te rapprocher de ce que le Seigneur attend réellement de toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père très saint. Comment ne pas te louer, comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Père, frères, sœurs, soyez tous bénis. Demain fortifiés dans le nom puissant de Yahushua. Et que notre Père très saint, notre Père d'amour, puisse vous garder et vous enseigner, vous révéler. Cherchons à connaître notre Père. Moi, dans mes nombreuses réflexions, voilà, en prenant justement ce passage en Osée Oshéa, au chapitre 4-6, il est dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Auparavant, nous étions dans le péché, nous manquions de connaissance. Voilà pourquoi nous étions perdus. Voilà, nous étions voués à la destruction. Mais aujourd'hui, nous avons fait la connaissance de notre époux, Yahushua Mashiach. Cherchons à le connaître. Quand tu entames une relation, tu ne vas pas faire sauter dans le grand bain pour dire fiançons-nous et marions-nous. Non, tu vas chercher à connaître la jeune femme avec qui que tu viens de rencontrer, le jeune homme que tu viens de rencontrer, et vous allez chercher à vous connaître. Et une fois que vous serez ouais, ben il y a ce feeling, il y a des points communs, il y a ce lien qui fait que nous pouvons passer à l'étape supérieure. Eh bien oui, on va pouvoir parler fiançailles, on va pouvoir aller au mariage. Et là, vous pourrez dire que nous sommes une seule chair. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Papa. Eh bien, cherchons à connaître le Mashiach, notre Père, notre Roi. Merci, Seigneur, pour cette exhortation. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Mes chers bien-aimés, on se dit à très bientôt. Et surtout, demeurez bénis, demeurez fortifiés en Yahushua HaMashiach. On se dit à très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Alléluia, Amen. Excellent dimanche à vous.